Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 9 septembre, direction Paris-Longchamp pour le prix de Longchamp. Plat 2200 mètres, 15 partants car le 14 est non partant. Réunion 1, course 5, indice de confiance 1 sur 5. Ce quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Et en plus, attention, ce ne sont que des 3 ans, méfiance. Petit retour sur le quintet du mercredi 8 septembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le quintet, ça fait plaisir. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mercredi, on a 2 tickets quintet des ordres qui sont passés qui font 1402 €. On a un ticket tiercé ordre qui est passé qui fait 877 € et on a un ticket multi en 5 qui est passé qui fait 182 €. Au total, ce mercredi, il monte à 2461 € de gain. Ça fait plaisir, il y a des résultats, on continue comme ça. Ce mois de septembre, il monte à 4392 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 154 544 € de gain. Vous avez 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Silver Silk. Il va porter le plus gros poids de la course et hériter du plus gros numéro. Il passe un test à ce niveau, mais avec les 3 ans, tout est possible. Et on écoute son entraîneur. Eh oui, je vous avais pas dit, bah oui, effectivement, on peut les attendre, hein. On va les attendre longtemps, les entraîneurs, dans cette course. Bon, bah, il y en a pas mal, il y a au moins, je crois que j'en ai compté au moins 5 chevaux où les entraîneurs ne diront rien. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas aidé, hein, sur certains points. Vous voyez pourquoi il y a différents facteurs, hein, qui font que ce quintet est particulièrement ouvert. Parce qu'on a aussi des entraîneurs déjà qui refusent de nous aider. Donc, bon... Ça, c'est un autre débat, hein, du coup. Allez, on continue notre pronostic. Le numéro 2, Motlaen, ouais. Son essai au niveau quintet s'est terminé par une 15e place. Délesté cette fois-ci de 500 grammes, il retente sa chance. Et on écoute Michael Barzalona, tiens, qui va nous parler de Motlaen. Motlaen mérite d'être racheté. Il faut oublier sa dernière performance où, nanti d'un mauvais numéro de corde, on s'est retrouvé à l'arrière-garde dans une course sans train qui s'est jouée sur un déboulé. Il peut jouer un rôle intéressant dans ce type de course. Le numéro 3, We Love Daisy. Après 2 victoires consécutives, elle a tenté sa chance dans un quintet qui s'est traduit par un cuisant échec. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer cette fois-ci à l'arrivée. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. We Love Daisy a été alignée dans un quintet dernièrement. Dans une course à relais, elle n'a eu de cesse de reculer durant le parcours. Cette sortie est donc à relativiser, d'autant que la distance était probablement trop longue pour ses aptitudes. Le matin, tout va bien, on réessaie donc une fois à ce niveau. Le numéro 4, ici, 22C. Elle a terminé 10e pour son essai au niveau quintet, mais elle dépend d'un redoutable entraînement, c'est une surprise possible. Et on écoute encore Jean-Pierre Gauvin. Ici, 22C revient dans les handicaps. Elle n'avait pas démérité lors de son essai dans un quintet disputé cet été à Vichy. En la valeur qui est la sienne, les engagements favorables ne sont pas légion. Contrairement à We Love Daisy, ici 22C est une attentiste, une tactique qui n'a pas trop fonctionné dimanche dernier sur cette piste, on verra. Le numéro 5, I Lady. Elle a fait ses preuves à ce niveau de compétition, elle donne toujours son maximum en course, elle va défendre charmant ses chances. Et on écoute son entraîneur.
Ah oui, c'est vrai, lui aussi, il veut pas nous parler. Bon, on peut l'attendre, on peut l'attendre. On passe au numéro 6, Queezer. Il vient de décevoir dans les derniers mètres au niveau qui nous intéresse. Là, il sera raccourci et supplémenté pour l'occasion. Attention, casseur de tickets repéré. Et on écoute Peter Churgan. Queezer n'a vraiment craqué que tout à la fin en dernier lieu à Deauville. Cette fois-ci, c'est le premier jockey de l'écurie qui lui sera associé. Il le connaît bien, c'est un plus. Des pluies seraient pour l'avantager car il est plus efficace en terrain souple. Le numéro 7, Îlot Secret. Il est régulier, il est confirmé à ce niveau et rien ne s'oppose à une nouvelle belle performance. Et on écoute Mathieu Brasme. Îlot Secret s'est retrouvé très loin en dernier lieu et a une nouvelle fois fort bien conclu. En terrain léger, il est possiblement moins vite en jambes. J'espère que son jockey pourra le monter plus près cette fois-ci, idéalement à mi-peloton. Il a de toute évidence un quintet dans les jambes. Le numéro 8, American Park. Il est en forme, il reste sur une belle 3e place. Dans le quintet d'ailleurs du 14 août, là il est piloté par Stéphane Pasquier, il peut faire mal. Et on écoute son entraîneur. Ah, vous avez vu, hein? Décidément, ils veulent pas nous aider. Lui aussi, il veut rien dire. On passe au numéro 9, Bazok. Elle effectue une rentrée, mais elle a déjà brillé sur sa fraîcheur. Désolé, donc attention du coup. Elle a fait ses preuves à ce niveau. Elle peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute son entraîneur. Aïe, 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 lui aussi il veut pas parler. Bon, je vous avais dit, ça va être chaud là de les choper là aujourd'hui, ces entraîneurs là. Bon, on passe au numéro 10, Keyadi. Ses 2 essais au niveau handicap se sont soldés par 2 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Et on écoute cette fois-ci son entraîneur, François Rohaut. Keyadi n'a aucune marge de manœuvre au poids et les engagements pour ces chevaux-là sont restreints. Dès lors, si l'on veut courir, on est obligé de se déplacer à Paris dans une épreuve où en théorie sa tâche s'avère compliquée. J'espère que je me trompe, mais avant le coup, il lui faudra faire un coup d'éclat pour espérer une allocation. Le numéro 11, Joey Up. Il effectue sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de mai et il a été lourdement pénalisé pour ses 2 dernières victoires, mais ses limites sont inconnues. Attention à lui. Et on écoute Julien Carayon. Joey Up reste sur 2 succès dans les handicaps et effectue sa rentrée ici. Il faut le voir au niveau quintet. Sachez toutefois qu'en termes de conditions, il me paraît bien, puisqu'il est resté à l'écurie et a travaillé régulièrement. J'ai juste souhaité le préserver en vue de l'arrière-saison et des terrains souples. Le numéro 12, Freedom. Elle a terminé 7ème d'un quintet, mais à 3 ans, les chevaux progressent beaucoup. Elle vient de reprendre du moral en gagnant à moindre niveau. Surprise possible. Et on écoute son entraîneur. Et voilà, lui aussi, il va rien dire. Bon, on passe au numéro 13. Lienisei, il vient de terminer 9ème d'un groupe 3 à Prague. Il passe un test au niveau handicap quintet, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Igor Endaltsev. Lienisei affrontait un lot vraiment très relevé en dernier lieu et en plus, il s'est montré anormalement nerveux avant la course. C'est une course à oublier. Il apprécie la piste de Longchamp et le bon terrain. Sébastien Maillot le connaît par cœur. À l'issue d'un bon parcours, il semble capable de prendre une allocation. Le numéro 14 est non partant. Le numéro 15, Chariard. Seulement 3 courses à son actif pour 100% de réussite. Son manque d'expérience peut bien sûr lui être préjudiciable à ce niveau, mais c'est loin d'être une impossibilité. Et on écoute Michael Delzangle. Chariard a été castré en début de saison, ce qui explique ses débuts tardifs. Il n'a couru que 3 fois et doit encore prendre de l'expérience. C'est un test à ce niveau, mais à l'issue d'un parcours favorable, il peut être retenu en bout de combinaison. C'est un poulain sympa sur la montante qui devrait bien évoluer. Le numéro 16, Valdès, lui aussi n'a que 3 courses au compteur et sa marge semble quand même mince et sans en faire une totale impossibilité, car en plat, tout est possible. Il faut reconnaître quand même qu'il y a d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Frédéric Hid. Valdès a peu couru et on a vu que pour le moment, c'était dur dans les Médennes.
Je trouve sa valeur un peu haute, mais je n'ai pas beaucoup le choix des engagements. Néanmoins, il devrait, j'espère, pouvoir encore progresser. Cette course me guidera sur la suite de sa carrière. Le pronostic, ça donne 8, 9, 11, 7, 5, 13, 15, 12 cheval de complément l'As, si jamais un autre en partenaire, ça peut arriver. Le 2, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.